C'est le mec, une nouvelle vidéo, une nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief Hongrie-France, c'est parti. Match donc à Budapest pour ce deuxième match de l'équipe de France. Les Français jouaient encore à l'extérieur après avoir joué à Munich contre l'Allemagne. Ils jouaient aujourd'hui à Budapest contre la Hongrie. Donc voilà, c'est annoncé comme un match compliqué, physiquement surtout. Et du coup voilà, on va directement commencer avec les compositions d'équipe de ce match. Déjà du côté de la Hongrie, on avait Gulacsi dans les buts, une défense à 3 avec Botka, Orban et Zalai. On avait Loïc Nego, le français naturalisé hongrois en piston droit, Fiola en piston gauche, Schaffer, Nagy et Krisnenier, désolé pour la prononciation, pour les trois milieux centraux, Salai et Zalai pour les deux buteurs. Et du côté de l'équipe de France, on avait en fait exactement la compo que contre l'Allemagne, juste on avait Digne à la place de Lucas Hernandez. Donc on avait Lloris dans les buts, Pavard en latéral droit, Digne en latéral gauche, Kimpembe, Varane pour les deux défenseurs centraux. Un milieu composé de Pogba, Kanté et Rabiot, en 10 Griezmann, et en buteur on avait Benzema et Kylian Mbappé. Voilà pour la composition d'équipe, une composition donc classique. Maintenant pour les enjeux du match, pour la Hongrie c'était de créer la surprise et essayer de faire match nul, voire remporter le match face à l'équipe de France. Et pour l'équipe de France c'était, on va dire, d'assurer sa qualification, même si d'assurer, voilà, c'est un mot assez grand. Quand tu joues à la Hongrie à Budapest, on sait que c'est compliqué. Du coup voilà, il fallait en tout cas essayer de se qualifier contre une équipe hongroise qui en voulait. Maintenant on va passer donc au débrief du match. Déjà, dès le début de match, grosse occasion, frappe de Karim Benzema à l'extérieur de la surface, arrêt de Gulacsi, ça revient sur Griezmann. Et là les gars, c'est le tournant du match. Parce que là si Griezmann met ce but, ça change tout le match parce que là il tire et il rate, en tout cas il tire pile sur le goal Gulacsi alors qu'il y avait un angle incroyable pour tirer. Malheureusement, il rate. Quelques minutes après, Digne qui a fait un très très bon match, centre sur la tête de Kylian Mbappé, mais le ballon passera juste à côté du but du gardien de Leipzig. Quelques minutes après, oh le gars, j'ai eu peur, il y a eu mon chat. Bref, quelques minutes après, on a une passe sur Digne. Digne qui la met à Benzema, centre de Benzema sur la tête de Mbappé, mais finalement à côté. Attendez les gars, je vais faire sortir mon chat. Quelques minutes après, les gars, énorme occasion pour l'équipe de France. Passe de Griezmann sur Mbappé. Mbappé, petite talonnade sur Benzema et Benzema rate sa frappe et la met juste à côté. Dommage pour l'équipe de France. Frappement de Kylian Mbappé sur des dribbles incroyables mais qui passera juste à côté. Un moment également frappe de Pogba dans un angle fermé et pas de but. La France, et ça on sait que c'est pas bon dans le foot. Quand une équipe domine mais ne marque pas et que l'autre équipe n'a aucune action, on sait que ça sent pas bon. Et c'est ce qui s'est passé puisque Fiola, le joueur hongrois, va pouvoir marquer sur une erreur défensive de Benjamin Pavard, mais je l'avais dit, il fallait selon moi mettre Jules Koundé à la place de Benjamin Pavard dans ce deuxième match face à la Hongrie parce que déjà défensivement il est meilleur que Pavard, ça c'est obligé, et je pense qu'on a plus besoin de centrer et donc d'avoir Pavard pour des matchs contre le Portugal ou l'Allemagne que contre la Hongrie qui ont de gros gabarits. Du coup pour moi il fallait mettre Koundé et voilà, et erreur de Pavard, but de Fiola. 1-0 pour la Hongrie juste avant la mi-temps, c'est absolument pas mérité parce que les Hongrois sont vraiment nuls dans cette première mi-temps. Vraiment, la France est trop facile mais n'a pas de finition. Dommage. Et on espérait évidemment que c'était mieux, voilà, que ça allait être mieux en seconde période. Et les amis, en début de seconde période, Pogba a pouvoir frapper, mais ça va être finalement arrêté par Gulacsi. Quelques minutes après, Dembélé rentre, première occasion de Dembélé, premier ballon touché, il frappe poteau malheureusement. Mais les gars, enfin, après toutes ces occasions ratées de la France, enfin un but de Antoine Griezmann sur une passe tout d'abord de Hugo Lloris sur un dégagement, passe de Mbappé sur Griezmann et but. Ça fait donc un partout. Quelques minutes après, en plus, Mbappé a eu l'occasion de marquer le 2-1, mais finalement, sa frappe passée à côté du but de Gulacsi. Maintenant, on va passer donc au top et au flop de ce match. Déjà, du côté des tops, les gars, là, je crois qu'on est tous d'accord pour mettre Griezmann. Griezmann, pour moi, est l'homme du match. Il a fait un match incroyable. Au-delà de son but, il court partout. Il a été incroyable. Mbappé également a fait un super match. Du coup, je le mets. Pogba, même s'il est sorti, voilà, je le mets. Et Varane encore là. Varane encore là, du coup, je le mets. Et du côté des flops, les gars, maintenant, du côté des flops, je pense que déjà, on peut mettre Rabiot. Rabiot a été nul sur ce match. C'est pas du tout le Rabiot qu'on a vu que de l'Allemagne. Clairement, j'ai pas du tout trouvé bon Rabiot. Et d'ailleurs, dans les tops, j'ai oublié Digne. Digne a fait un très bon match. Et le flop,
plus que tous, je pense que c'est Pavard. Pavard a fait... Déjà, le but qu'on prend, c'est à cause de lui. Mais au-delà de ça, il a vraiment pas été bon du tout, Pavard. Franchement, même, parfois il réussit quelques centres, mais à part ça, voilà. Pavard, je le mets dans les flops. Brésil, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.